le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Persécuté mais toujours délivré ». Je répète, persécuté mais toujours délivré. Donc merci à Impact pour leur musique, J'ai mis mon espoir en toi. Donc vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème des persécutions. J'aimerais vous en parler aujourd'hui et vous fortifier. Il est vrai que les persécutions sont difficiles à surmonter. Personne n'aime être moqué. Personne n'aime être maltraité. Personne n'aime être rabaissé. Nous essayons de donner de l'amour à ceux qui nous entourent et à leur parler de leur salut en Jésus-Christ. On prend vraiment des coups pour le combat spirituel de la foi en Jésus-Christ. Parfois, il n'y aura pas de problème, mais souvent, il y aura de la résistance, voire des problèmes et des persécutions. La Bible est très claire. Le deuxième épître Timothée, par exemple, chapitre 3, verset 12, nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. »
Oui, des persécutions. Mais lorsque l'on est sous le projecteur des persécutions, Dieu est toujours là à tes côtés, mon frère, ma sœur. Dieu est là et il ne te lâchera pas. Dieu n'est pas un lâcheur. Dieu veut demeurer avec nous et il veut demeurer avec nous en tout temps. Oui, avec nous qui le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, merci Seigneur. N'aie crainte, Dieu ne va pas te lâcher. Oui, là, il y a la persécution, mais Dieu permet cela. Oui, Dieu le permet pour nous former et nous délivrer puissamment. Alléluia. C'est aussi un moyen de tester notre foi. Tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ depuis de nombreuses années savent que nos vies sont faites de persécutions. Ces persécutions nous testent notre foi et ces persécutions sont suivies d'une délivrance du Seigneur. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu a fixé un jour où il vous délivrera de vos persécutions. Dieu a choisi un jour où il vous fera émerger au-dessus de vos problèmes. Dieu a fixé un jour où il vous délivrera. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans les problèmes, sache que la délivrance approche. Le Seigneur te délivrera en tout temps et en son temps. Donc, ne lâche pas. Alléluia. Ta délivrance n'est qu'une question de temps. Donc, on va lire ensemble le deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voyez mon frère, ma sœur, oui, persécution, mais Dieu sait délivrer de l'épreuve. Il sait nous délivrer. Il nous apportera la solution. Alléluia. On va lire l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 29 à 31. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 29 à 31. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait une promesse. Toi qui seras persécuté pour le royaume des cieux, toi qui te bats pour le ministère de la foi en Jésus-Christ, oui, tu seras persécuté. Oui, il y aura des problèmes, mais Dieu te bénira aussi. Alléluia. Dieu te donnera aussi des biens matériel dont tu as besoin. C'est pas parce que tu es disciple de Jésus-Christ que tu vas être le plus pauvre du coin, mais ce n'est pas non plus parce que tu es disciple de Jésus-Christ que tu vas être milliardaire. Si tu l'es, tant mieux, ta dîme va aider encore plus le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y aura des problèmes, parfois il y aura des blocages, mais Dieu te délivrera pour prix de ta foi. Et même si un jour nous devons y laisser notre vie, comme l'a fait Étienne et comme l'a fait Paul, Dieu nous relèvera. Alléluia. Mettez-vous bien ça en tête, Dieu te délivrera. Mais il faut savoir que suite à cette persécution et à cette délivrance, il suivra sûrement une autre persécution, suivie elle-même d'une autre délivrance de la part du Seigneur. Alléluia. La vie d'un chrétien est une suite de combats et de délivrance de la part du Seigneur. Alléluia. Quoi qu'il en soit, tu dois savoir que ta vie va être une vie de combat. Donc, prends courage, le Seigneur est avec toi, il ne te lâchera pas, il te fera émerger au-dessus de tes problèmes et de tes persécutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut savoir aussi une deuxième chose. Ta destinée et tes persécutions vont marquer les esprits, malgré la résistance que tu vas avoir, que tu vas subir. Alléluia.
Jésus-Christ nous a montré le chemin. Jésus-Christ a été persécuté comme personne. Il a été violenté comme personne. Il a vécu une mort atroce à Golgotha pour nos péchés. Il a été haï par beaucoup de monde, mais il a vaincu en ressuscitant. Alléluia! Merci pour ce sacrifice nécessaire pour nos péchés, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc on va lire ensemble les souffrances de notre Seigneur, ceux qu'il a portés à la croix pour nous. Évangile de Marc, chapitre 15, versets 15 à 32. Évangile de Marc, chapitre 15, versets 15 à 32. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Quelle souffrance! Quelle souffrance notre Seigneur a endurée! Mais au final, oui, au final, Dieu le Père l'a relevé et lui a donné l'autorité. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, a voulu nous montrer que nous surmonterons aussi tous ces obstacles. Même la mort, Jésus-Christ l'a vaincu par sa puissance. Personne, mon frère, ma sœur, ne peut nous atteindre car Dieu est notre berger. Jésus-Christ est mort à la croix. Ils l'ont insulté, ils l'ont moqué, mais il a vaincu. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu émergeras au-dessus de tes problèmes et de tes persécutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix, mais il est ressuscité et il règne à tout jamais. Alléluia. Et toi qui subis ces problèmes, Dieu aussi te donnera autorité sur les nations. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu seras appelé fils et fille de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ a été à la croix et il règne. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, qui est fille et enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu te donnera de l'autorité. Alléluia. Jésus-Christ a marqué à tout jamais l'histoire du monde. Tout le monde le connaît, tout le monde a un avis sur lui. Lui qui a été haï, il a impacté le monde entier. Et le calendrier est basé sur sa date de venue dans ce monde. Oui, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ est la lumière. Pas étonnant qu'il ait marqué le monde. Et nous aussi, nous pouvons le marquer par la grâce de Dieu à travers notre entourage. Même s'il y aura des problèmes, les gens retiendront, mon frère, ma sœur, ce que l'on aura dit. Même s'il y a des problèmes et des persécutions, les gens verront notre détermination et ils verront que Dieu nous fera toujours émerger au-dessus de nos problèmes. Et ça les touche, ça va les impacter. Comme Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, a impacté le monde en ressuscitant. Amen. Le Seigneur Jésus dit, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais la suite est très intéressante. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alléluia.
même si tu es persécuté, ils garderont ta parole. Ce qu'ils en feront, la parole que le Seigneur t'a donnée, bien sûr, ce qu'ils en feront à ceux qui écouteront cette parole, cela va dépendre d'eux. Dieu est ainsi, il laisse les gens choisir. Tes persécutions permettent aussi aux gens qui t'ont fait du mal de se repentir. C'est son but, il veut les sauver. Mais si ces personnes ne changent pas d'avis, s'ils continuent à faire du mal et à te faire du mal, sois sûr d'une chose, tôt ou tard, Dieu les atteindra. Et quand il déchaîne sa vengeance, c'est lui qui tape le plus fort. Alléluia. Vous savez, le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est à lui qu'appartient la vengeance. Il est Dieu, c'est à lui de juger. Que le Seigneur étende sa miséricorde, que nos comportements dans l'épreuve, dans les persécutions fassent ouvrir les yeux aux personnes. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons les sauver. Nous aussi, nous sommes pécheurs et nous aussi, nous sommes sauvés. Nous étions sous la condamnation, mais nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et nous voulons aussi que plein de gens viennent vers le Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, on ne prend pas plaisir, bien sûr, à ce qu'ils soient détruits, mais s'ils s'endurcissent, Dieu est juste quand il déchaîne sa colère. Alléluia, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui est juge. Amen. Vous savez, j'aimerais aussi vous parler du centenier qui était au pied de la croix, le centenier, c'est-à-dire le soldat romain. Voyant ce que Jésus disait et comment il criait pour le pardon des hommes, il a compris. Alléluia, la Bible dit, Évangile de Marc, chapitre 15, verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Peut-être que ce centenier était là en train de se moquer aussi du Seigneur, peut-être qu'il l'a aussi persécuté, peut-être qu'il l'a aussi frappé. Mais là en face, quand il a vu ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, quand il a vu qu'il priait, quand il a vu qu'il l'appelait pour le pardon des péchés, il a vu que son comportement était différent dans les problèmes. Il a vu que son comportement était différent dans les persécutions. Et cet homme a été frappé. La parole du Seigneur l'a touché. La parole du Seigneur l'a impacté. Et il a cru que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Alléluia. Donc oui, notre comportement et notre confiance en Dieu pour nous délivrer font que les gens sont touchés. Les gens voient que l'on est différent. On ne pleure pas comme les autres. On n'endure pas les persécutions et les problèmes comme les autres. Et ça les touche. Jésus-Christ ne faisait aucun cas de sa vie. Alors que son sang coulait, il demandait le pardon des péchés. Plein d'autres gens peut-être suppliaient pour être délivrés ou criaient de douleur. Mais Jésus-Christ parlait et implorait le pardon des péchés. Et ça a touché, bien sûr, mon frère, ma sœur, le centenier, touché en plein cœur par le comportement face aux épreuves. Donc, dans l'épreuve, dans les persécutions qui viendra, le Seigneur nous délivrera. Mais pendant que nous sommes dans les problèmes, les gens autour de nous qui ne croient pas au Seigneur voient notre attitude et sont touchés par notre attitude. Alléluia, donc il faut bien en prendre conscience. C'est aussi une arme que nous avons pour parler du Seigneur et pour évangéliser. Alléluia. J'aimerais vous dire enfin que les persécutions endurées, subies, créent un poids de récompense que Dieu nous donnera. Le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Vous voyez, un poids éternel de gloire, c'est-à-dire une récompense spirituelle grande, très grande, incroyablement grande que le Seigneur nous donnera. Alléluia, donc il faut bien avoir ça en tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui oublient ça, mais il faut bien l'avoir aussi en tête. Ils savent que Dieu va les délivrer, mais ils oublient que cette persécution leur donne, vous voyez, au-delà de toute mesure, la Bible dit, au-delà de toute mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer, c'est-à-dire que c'est une récompense extraordinaire, un poids éternel de gloire. Alléluia. Donc on va dire ensemble un exemple de persécution et justement de réaction de personnes qui ont conscience de ça. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 33 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 33 à 42. Furieux de ces paroles,
il voulait les faire fuir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Hommes Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez ici, on a les apôtres qui sont face au Sanhédrin, c'est-à-dire aux gens religieux, c'est-à-dire aux juifs de l'époque. Et ces personnes ne voulaient pas qu'ils enseignent la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés en Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Donc ils ont convoqué les apôtres en face du Sanhédrin et ils leur ont dit une première fois, arrêtez de parler du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas écouté bien sûr les apôtres, ils ont continué. Ils les ont convoqués une deuxième fois. Ils leur ont dit, arrêtez de parler du Seigneur Jésus-Christ, et ils voulaient aller plus loin. Et là, un homme, à Gamaliel, a commencé à leur dire, non, mais attendez, si c'est une œuvre de Dieu, ne combattez pas l'œuvre de Dieu, ne prenez pas ce risque. Si cette entreprise vient des hommes, alors elle échouera. Donc ils se sont rangés à son avis, ils ont dit, voilà, bon, laissons faire les choses et voyons comment ça va évoluer. Alléluia, vous voyez, ils ont une crainte. Dieu a mis dans leur cœur une crainte. Les apôtres étaient à leur merci, ils étaient persécutés, ils étaient à leur merci. Mais Dieu leur a permis de passer au travers de ces problèmes. Et c'est Gamaliel qui a été utilisé pour donner ce conseil, et ces hommes ont écouté ce conseil, ils les ont relâchés. Mais ils ont fait aussi quelque chose avant de les relâcher, ils leur ont dit d'arrêter de parler de la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Bien sûr, les apôtres n'ont pas écouté, ils ont continué. Alléluia. Parce que, comme ils l'ont dit eux-mêmes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Et donc, du coup, ils se sont fait battre de verges. C'est-à-dire qu'ils ont pris des coups de bâton violemment, etc. Et ils ont ensuite été mis dehors. Donc, ils étaient dans la joie. Parce qu'ils savent que Dieu, il avait vu leurs problèmes et que Dieu, il les en a délivrés. Alléluia. Et ils savaient qu'après avoir été battre de verges, ils avaient été jugés, la Bible dit, ils avaient été jugés dignes de recevoir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Ils savaient que ces persécutions qu'ils ont reçues, ça allait leur donner, comme l'Épître aux Corinthiens dit, le deuxième Épître aux Corinthiens dit, un poids éternel de gloire. Et ça, ils étaient contents, parce que ce n'est pas une récompense temporaire, c'est une récompense éternelle de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, si nous devons... Voilà. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui es persécuté, Dieu te donnera aussi une récompense, un poids éternel de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est plus que tous les milliards de la terre. Amen. Donc, si nous devions donc résumer tout ce développement sur le persécuté, mais toujours délivré, c'est-à-dire finalement sur ce que produit finalement une persécution. Nous comprenons donc que cela est pour tester notre foi, cela est fait aussi pour que Dieu nous en délivre, et il le fera certainement, alléluia. Cela nous rapproche du Seigneur. Nos comportements dans l'épreuve et nos délivrances de la part du Seigneur frappent les païens, ça les touche. On est donc utilisé pour frapper dans nos comportements les païens. Et on est persécuté pour que Dieu nous donne des récompenses d'un poids éternel de gloire quand il jugera le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.